Point chaud avec Kamel Cherif. La diplomatie n'est plus l'art du compromis, mais celui du rapport de force, et les arcanes de la diplomatie sont de plus en plus difficiles à cerner, d'où la difficulté de régler deux conflits qui durent depuis des années. La volonté d'y mettre fin existe peut-être, mais l'absence de courage ne le permet pas. Après de longues et stériles négociations, le Hamas qu'on veut éradiquer a accepté la nouvelle proposition de cessez-le-feu présentée par les incontournables pays négociateurs, l'Égypte et le Qatar, et qui prévoit une trêve de 60 jours et la libération en 2 étapes des otages restants. Cette trêve a-t-elle des chances d'aboutir? La balle est dans le camp d'Israël, mais Israël réserve sa réponse, car Netanyahou veut éradiquer le Hamas. Reste à savoir si les 500 000 manifestants israéliens qui sont descendus dans la rue peuvent infléchir sa position. Il est permis d'en douter. Son armée ne recule devant rien pour prendre le contrôle de Gaza, avec l'objectif affiché d'en finir avec le Hamas et de libérer tous les otages, mais cette fois en une seule fois. Et pendant ce temps, la situation humanitaire reste au-delà de toute imagination, avec cette campagne de famine délibérée, dont l'objectif est de détruire la vie des Palestiniens. Malgré la gravité de la situation, les Occidentaux ne s'intéressent que par des condamnations timides qui ne portent pas. Ils ont plus urgent à régler. Pour venir au secours de Zelensky, 7 dirigeants européens, et pas des moindres, ont débarqué en escadron à la Maison-Blanche où, au 1272e jour de guerre, les négociations sur la guerre en Ukraine s'accélèrent. Hier, à la Maison-Blanche, on a assisté à une véritable scène théâtrale où le ton était cordial entre Trump, Zelensky et la délégation européenne. Pour l'instant, il n'y a que des promesses. Trump a promis que la guerre va se terminer. Il a promis des garanties de sécurité pour l'Ukraine afin de prévenir toute nouvelle attaque russe en cas d'accord de paix. Il a promis d'organiser une rencontre bilatérale entre Poutine et Zelensky dans les 2 prochaines semaines, suivie d'une rencontre trilatérale où il sera présent. Trump, qui rêve du prix Nobel de la paix, n'a pas raté cette occasion de rappeler qu'il a mis fin à plusieurs conflits, sans évoquer, pourtant, celui de la Palestine, où Israël mène une politique génocidaire. Cela viendra peut-être un jour. Peut-on parler d'un axe Washington-Moscou qui se renforce? En tout cas, après le sommet de l'Alaska, la relation entre Trump et Poutine, qui s'entendent et s'admirent, a gagné en confiance, ce qui facilite le règlement des conflits et apaise les tensions dans un monde de plus en plus agité. Point chaud avec Kamel Cherif.